Salut les gars, c'est Yann de PC Tutoriel. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 20 trucs et astuces sur Canva. Si cela t'intéresse, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour que tu sois le premier informé de toutes les nouvelles vidéos publiées ici sur cette chaîne. La première astuce va vous aider à travailler lorsque vous avez des calques assez rapprochés. Je souhaite sélectionner le carreau bleu au milieu, mais cela peut parfois être difficile. Donc, si vous utilisez Mac, maintenez la touche commande enfoncée, mais si vous êtes sur Windows, maintenez la touche contrôle enfoncée. Alors maintenant, ma touche de contrôle enfoncée, je vais maintenant cliquer sur le bouton gauche de ma souris. Cela sélectionnera ensuite le calque suivant derrière. Si je clique à nouveau, cela sélectionnera le calque derrière. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, ce calque sélectionné, je peux faire ce que je veux, comme changer de couleur. Autre chose que je souhaite partager avec vous consiste à ajouter un effet d'ombre. C'est aussi simple que de sélectionner le texte, d'aller dans les effets et de choisir l'ombre. Et voilà, vous pouvez désormais effectuer des réglages plus précis, tels que la couleur de l'ombre. Vous pouvez changer la direction et l'angle de votre ombre. Vous pouvez également en modifier la transparence. Si vous avez déjà apprécié le début de cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner, car vous êtes 99% à être non abonné à ma chaîne. Cette prochaine astuce va vous aider à déplacer les éléments de votre conception. On va apprendre à déplacer les éléments. Tout ce que vous avez à faire est simplement utiliser les flèches de votre clavier et d'appuyer simplement de haut en bas, ou vous pouvez maintenir la touche gauche et droite enfoncée. Cela ne déplacera que d'un pixel à la fois. Vous pouvez maintenir la touche Shift de votre clavier enfoncé et la déplacer de 10 pixels à la fois, comme ceci. Ensuite, je vais vous montrer comment ajouter un dégradé à l'arrière-plan de n'importe quelle image. Alors, allez simplement dans les éléments, recherchez dégradé, gradient en anglais. Ce que vous voulez rechercher, c'est le carré. Je vais donc le sélectionner. Cela va l'appliquer à votre conception. Je le mets ici. De là, vous pouvez changer les couleurs en regardant en haut à gauche, en changeant la première couleur. Et on peut faire la même chose pour la deuxième couleur. Vous pouvez également changer le début du dégradé dans l'autre sens. Pour ça, cliquez sur retourner horizontalement ou verticalement. Un moyen très simple d'ajouter du texte au lieu d'accéder au texte, puis de choisir à partir de là. Tout simplement, appuyez sur la touche T qui est un raccourci et à partir de là, vous pouvez modifier les tailles et faire ce que vous voulez. Si vous utilisez régulièrement des couleurs spécifiques, vous allez aimer cette astuce. Tout ce que vous avez à faire, si vous êtes sur le design, vous pouvez cliquer sur marque ou brand en anglais. Ajouter une autre palette ou depuis la page d'accueil, cliquez sur Brand Kit ou le kit de marque en français. À partir de là, cliquez sur Ajouter une nouvelle palette. Sélectionnez toutes les couleurs souhaitées. Vous pouvez ajouter 3 couleurs gratuitement. Une fois ajouté, donnez-lui un nom. Pour commencer à utiliser les couleurs de votre marque, sélectionnez simplement un élément. Commençons avec ce texte. Passez ensuite à la couleur et maintenant, vous pouvez voir la nouvelle palette de couleurs ajoutée. Ce que je souhaite partager avec vous ici, c'est qu'au lieu de télécharger vos fichiers vers vos téléchargements et de cliquer sur télécharger une image ou une vidéo, tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir votre dossier. J'ai le mien ici ouvert, faites glisser la photo et déposez-la et c'est à peu près tout. Pour ce prochain conseil, je souhaite vous montrer comment dupliquer ou cloner des éléments. Sélectionnez un élément et tout ce que vous avez à faire sur votre clavier pour un utilisateur Mac, commande D ou CTRL D pour Windows. Et juste comme ça, j'ai dupliqué cet élément. Une méthode encore plus rapide consiste à maintenir la touche Option sur votre Mac ou la touche Alt sur Windows. Puis à utiliser votre souris, il vous suffit de le faire glisser et cela créera un double. Le conseil suivant consiste à zoomer et à dézoomer. Vous pouvez soit l'utiliser à partir d'ici en sélectionnant le pourcentage, soit utiliser la touche de commande sur Mac ou CTRL sur le système Windows. Puis appuyez sur la touche plus ou moins sur votre clavier, comme ceci. Ma façon préférée de le faire est de maintenir la touche de contrôle enfoncée et de faire défiler de haut en bas avec l'aide de la roulette sur ma souris. Le prochain conseil consiste à regrouper des textes ou des éléments. Tout ce que j'ai à faire est simplement de sélectionner le premier élément, de maintenir la touche Shift de mon clavier enfoncé, puis de sélectionner le deuxième élément. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est cliquer sur l'option de groupe et tout sera regroupé. Alors maintenant, lorsque je le déplace n'importe où, tout est regroupé et il ne perdra pas sa position. Pour le dégrouper, simplement sélectionnez l'un de ces éléments et cliquez sur dégrouper et vous avez terminé. Étant donné que Canva ne dispose pas d'outils gomme, nous devons pouvoir simplement utiliser la fonction de recadrage. Cliquez donc sur l'élément que vous souhaitez recadrer. Cliquez sur recadrer une fois que vous l'avez sélectionné. Nous pouvons maintenant glisser la souris pour le recadrer là où nous souhaitons. Ici, nous allons voir le filtrage par couleur. Il vous suffit donc de rechercher en premier l'élément que vous souhaitez. Je vais donc rechercher les lunettes de soleil ici et parmi les filtres, je sélectionnerai
ensuite la couleur que je souhaite. Alors, disons que je veux seulement des lunettes de soleil rouge. Je vais sélectionner la couleur rouge, appliquer les filtres et comme vous pouvez le voir, ce sont tous des éléments que je peux utiliser à partir de lunettes de soleil rouge. La prochaine étape consiste à créer un lien hypertexte avec certains textes. Par exemple, vous souhaitez que votre spectateur ou client puisse cliquer sur un texte spécifique. Cela peut être pratique. Par exemple, nous voulons que cette ligne de texte soit dotée d'un lien hypertexte. Je vais simplement le sélectionner et cliquer sur l'icône du lien. Je saisirai ensuite mon URL. Cliquez sur Appliquer et maintenant c'est lié. Voici un PDF que nous avons téléchargé et si nous cliquons sur le lien hypertexte, nous sommes alors redirigés vers notre lien. Ici, on va voir comment faire un alignement parfait. Comment aligner le texte et toutes sortes d'éléments pour qu'ils soient parfaitement alignés. Permettez-moi d'abord de partager avec vous la première méthode. Si vous souhaitez centrer le texte, il est difficile de savoir où se trouve le centre. Disons que nous voulons que ce soit au milieu. Il suffit d'aller en position, de cliquer au milieu, puis au centre et voilà, c'est pile au milieu. La deuxième façon d'aligner parfaitement les éléments et les textes, c'est d'aller dans Fichier. Activez l'affichage des règles depuis le panneau déroulant. Vous souhaitez simplement faire glisser à l'aide de votre souris. Définissez l'endroit où vous souhaitez que votre texte ou vos éléments commencent, puis commencez à faire glisser votre élément et vous pourrez voir qu'il est aligné juste là. Pour supprimer le guide, il vous suffit d'utiliser à nouveau votre souris et de l'enlever de cette manière. Un dernier truc que je souhaite partager avec vous concerne les cadres Canva. Si nous recherchons Frames, en sélectionnant l'une des images, vous verrez une image d'espace réservé. Cela signifie que si vous téléchargez ou faites glisser une image ici, vous ne pouvez afficher la photo qu'en fonction du cadre. Par exemple, choisissons une de ces images ici. Je vais juste la faire glisser et comme vous pouvez le voir, l'image est automatiquement recadrée pour s'adapter au cadre. Pour sélectionner une autre partie de cette photo, appuyez simplement 2 fois ou double-cliquez puis déplacez-la. Alors voilà, si vous avez appris une chose ou deux, assurez-vous d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Si vous êtes nouveau, assurez-vous également d'activer les notifications afin de ne manquer aucun conseil, outil ou article de formation ici à ce sujet. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.